Ce qui ne peut s'enseigner. Dans les montagnes de l'Est, où les nuages caressent les toits et où le silence pèse plus que les mots, vivait un maître nommé Kijan. Son temple était petit, presque invisible entre les bambous, mais des voyageurs venus de terres lointaines venaient à lui en quête de sagesse. Non pas parce qu'il enseignait beaucoup, mais parce qu'il disait presque rien. Un jour arriva un jeune moine nommé Ren, plein de questions et avide d'illumination. Il avait étudié les sutras, mémorisé les paroles des sages, débattu avec des érudits, mais il sentait qu'il lui manquait quelque chose d'essentiel. « Maître Kijan, dit-il en s'inclinant profondément, je suis venu de loin pour que vous m'enseigniez ce qui ne peut se trouver dans les livres. » Kijan le regarda longuement, comme si ses yeux voyaient au-delà du jeune homme. Puis, il hocha simplement la tête et dit « Alors reste. » Il n'ajouta rien d'autre. Dans les jours qui suivirent, Ren travailla dans le jardin, balayait les feuilles, fendait le bois et servait le thé en silence. Chaque jour, il espérait que le maître parlerait, qu'il lui révélerait le mystère qui l'avait amené jusqu'ici. Mais Kijan n'enseignait pas. Il vivait simplement. Ren commença à s'agiter. Il s'attendait à des paroles profondes, des instructions secrètes, des méditations spéciales. Mais la seule chose qu'il recevait, c'était la routine quotidienne et le murmure du vent entre les arbres. Un matin, tandis qu'il servait le petit déjeuner, il ne put plus se retenir. « Maître, quand commencerez-vous à m'enseigner » Kijan, sans le regarder, souffla calmement sur sa tasse de thé et répondit. « N'es-tu pas déjà en train d'apprendre » Ren fronça les sourcils, confus. « Mais vous ne m'avez rien dit. Vous ne m'avez montré aucun chemin. » Kijan l'observa un instant, puis dit « L'oiseau n'a pas besoin qu'on lui enseigne à voler. Il doit seulement cesser de s'accrocher à la branche. » Puis il but à nouveau en silence. Cette phrase laissa Ren plus confus qu'avant. Il se retira dans le jardin avec le sentiment qu'il lui manquait quelque chose, ou peut-être que quelque chose commençait à se libérer en lui, sans qu'il sache encore quoi. Les jours devinrent des semaines, et Ren cessa d'attendre. Il travaillait simplement. Il respirait simplement. Il marchait simplement. Il ne demandait plus d'enseignement, et Kijan n'offrait plus d'explications non plus. Un après-midi, tandis qu'il balayait le sentier couvert de feuilles mortes, il sentit le vent caresser sa joue avec une douceur inconnue. Il s'arrêta. Pour la première fois, il n'essaya pas de comprendre. Il ressentit simplement. Le craquement des feuilles, le chant lointain d'une cigale, la légère odeur de l'encens venant du temple, tout semblait lui parler sans prononcer un mot. Ce soir-là, pendant le dîner, Ren leva les yeux et dit « Aujourd'hui, j'ai senti que le vent me parlait. » Kijan le regarda et esquissa un léger sourire. Quand la pensée se tait, tout le reste commence à parler. Ren baissa la tête. Quelque chose dans sa poitrine se détendait, comme une corde tendue depuis trop longtemps. Il ne voulait plus comprendre. Il commençait à écouter. Un matin gris, Ren se réveilla avant l'aube. Le temple dormait encore, mais le silence était si dense qu'il semblait plein. Il sortit pieds nus dans le jardin et s'assit devant l'étang. La surface de l'eau reflétait le brouillard et les branches dénudées. Il ne pensait pas. Il ne cherchait rien. Il était simplement là. À cet instant, une feuille morte tomba d'un arbre et toucha l'eau. Le cercle qui s'élargit le traversa. Ren sentit tout son être vibrer à ce léger geste. Il ne sut pas pourquoi, mais il comprit quelque chose. Pas avec l'esprit, mais avec une clarté qui n'avait pas besoin de forme. Quelques heures plus tard, Kijan le trouva encore assis, les yeux humides. « Que as-tu vu » demanda-t-il doucement. Ren mit du temps à répondre. « Rien. » Et en même temps, tout. Kijan acquiesça. « Maintenant commence ton véritable apprentissage. Car ce qui ne peut s'enseigner, ne peut qu'être rappelé. » Puis il s'éloigna, laissant le jeune moine seul avec le reflet du ciel. Depuis ce jour, Ren n'eut plus besoin de mots pour apprendre. Tout devint maître, le craquement du bois sous ses pieds, la vapeur du riz en train de cuire, le bruit de la pluie frappant les toits de chaume.
Il ne posait plus de questions. Il observait simplement. Un après-midi, tandis qu'il aidait le maître à ramasser des pierres au bord du ruisseau, Ren s'arrêta et dit : « Maître, en arrivant ici, je voulais que vous me révéliez la vérité, mais maintenant je sens que la vérité m'attendait dans chaque chose. » Ki-Jean s'accroupit, prit une pierre lisse dans la rivière et la lui tendit. « Cette pierre est là depuis 1000 ans. Elle n'a pas prononcé un seul mot. Combien savais-tu quand tu es arrivé ?» Ren regarda la pierre avec attention. Il la tint comme si elle était sacrée. Rien. Juste des idées, des désirs et du bruit dans ma tête. Ki-Jean sourit légèrement. Alors la pierre savait déjà plus que toi. Et pourtant, elle ne t'a jamais jugé. Ren ferma les yeux. Il comprenait. Pas par logique, mais par l'évidence silencieuse de l'instant. Cette nuit-là, le temple n'était éclairé que par la lumière de la lune. Ren sortit dans la cour et s'assit sous l'auvent, comme Ki-Jean le faisait souvent. Il n'y avait aucune question dans son esprit, seulement une douce gratitude sans forme. Puis il entendit des pas. C'était le maître, qui s'assit à côté de lui sans rien dire. Pendant longtemps, ils contemplèrent ensemble le jardin en silence. Le maître dit finalement Ren d'une voix calme : « Pourquoi ne m'avez-vous jamais donné de réponse ?» Ki-Jean ne le regarda pas. Il répondit d'une voix basse. « Parce que les réponses sont comme de la nourriture mâchée par un autre. Elles nourrissent l'ego, pas l'âme. » Ren acquiesça. Il comprenait. Et maintenant que je ne cherche plus de réponse, tout semble me parler. Ki-Jean tourna les yeux vers lui, pour la première fois depuis longtemps. Ce que tu entends maintenant ne peut pas s'enseigner. Cela a toujours été avec toi. Il fallait seulement que tu te taises à l'intérieur. Puis il regarda de nouveau le ciel. La lune était pleine. Et Ren aussi. Avec le temps, Ren cessa d'être un disciple. Non pas parce qu'il était parti, ni parce que le maître l'avait déclaré illuminé. Simplement, il n'y avait plus de différence entre apprendre et vivre. Un matin, alors qu'il puisait de l'eau au puits, un jeune inconnu apparut au temple. Il s'inclina devant Ren et dit : « Je viens de très loin. On m'a dit qu'ici se trouvait un maître capable de me montrer ce qui ne peut s'enseigner. » Ren l'observa en silence, comme Ki-Jean l'avait fait avec lui des années auparavant. Puis, sans un mot, il lui tendit un seau d'eau et indiqua le jardin. Le jeune homme hésita, mais obéit. En le regardant s'éloigner parmi les arbres, Ren sentit un soupir du vent traverser sa poitrine. Il comprit que le cercle s'était refermé, non pas comme une fin, mais comme un nouveau commencement. Le mystère qu'il avait autrefois cherché n'était pas un secret à révéler par des mots. C'était une vérité qui fleurissait d'elle-même, quand on cesse d'essayer de la comprendre. Cet après-midi-là, Ki-Jean et Ren partagèrent un dernier thé. Le maître, déjà âgé, leva lentement sa tasse et dit : « J'ai passé ma vie sans rien enseigner. Et pourtant, certains ont appris. » Ren acquiesça, comprenant le poids et la légèreté de cette phrase. Il n'y avait pas de doctrine, pas de technique, pas de méthode. Juste la présence. Juste le don de soi. Juste vivre en pleine conscience. Le vent s'insinua entre les fentes du temple, faisant à peine bouger les parchemins suspendus. Le silence remplissait tout, mais il n'était plus vide, mais une plénitude sans forme. Ki-Jean posa sa tasse sur la table. Ren, quand le cœur est pur, il n'y a ni besoin d'enseigner, ni besoin d'apprendre. Le jeune maître baissa les yeux, et une larme, pure et sereine, tomba dans sa tasse encore tiède. Cette nuit-là, le maître partit comme il avait vécu, en silence. Et le lendemain, tandis que les moines continuaient à balayer les feuilles, préparer le riz et écouter le murmure du bambou, Ren demeurait dans le même temple. Sans enseigner. Sans parler. Juste vivant ce qui ne peut s'enseigner.